Dans ce numéro, ce n'est pas un épisode isolé qui retient l'attention, mais le caractère général des événements climatiques de la semaine passée. Bien trop souvent, ils ne se sont pas déroulés selon le scénario habituel. Pour découvrir ce qui s'est passé précisément dans différentes régions du monde, regardez la suite. Ukraine. Plusieurs jours d'affilée, les intempéries ont frappé par vagues différentes régions d'Ukraine. À Kiev et dans sa région, de très violents orages ont éclaté. Bien qu'en mai, l'orage soit un phénomène courant ici, des éléments d'une telle puissance ont effrayé les habitants. L'un des éclairs a frappé le toit d'un immeuble résidentiel. Un autre a provoqué l'incendie d'une maison privée dans le village de Kryukivshchina. En raison des vents violents, des arbres et des branches sont tombés, entraînant la rupture de lignes électriques. Des milliers de personnes se sont retrouvées privées d'électricité. Le 22 mai, la capitale et sa région ont été touchées par une pluie battante accompagnée de gros grêlons. Les cours et les routes se sont rapidement recouvertes d'une couche de glace et les propriétaires de véhicules ont signalé des dommages sur leurs voitures. La ville de Mykolaïv a également été frappée de plein fouet par les éléments, où une forte averse accompagnée d'orage a transformé les routes en rivières en l'espace de quelques minutes. Les trottoirs ont été complètement submergés, rendant les déplacements à pied dans la ville pratiquement impossibles. Les tempêtes étaient accompagnées de violentes rafales de vent et de grêle. Dans la région de Vinnytsia, les intempéries ont également causé des dégâts considérables. Des torrents d'eau ont littéralement emporté les potagers des habitants, inondé les sous-sols, et les rues se sont couvertes d'une épaisse couche de boue. Des orages ont été observés dans la plupart des districts, et plusieurs éclairs ont provoqué des incendies de bâtiments. Dans le village de Voitivka, la terre recouverte de grêle donnait l'impression que le mois de janvier était de retour. À Vinnytsia, un arbre est tombé sur un arrêt de transport public. La circulation était également difficile sur les autoroutes régionales. Les régions de Poltava, Jitomir et Tcherkassy ont également souffert de fortes pluies, d'une tempête de grêle et de vents violents. Les dommages ont touché non seulement les infrastructures régionales, mais aussi l'agriculture. Activité sismique. Le 18 mai, dans le district de Liunan de la municipalité de Liuzhou, dans la province du Guangxi, 2 puissants séismes de faible profondeur ont eu lieu à 21 heures d'intervalle, avec une magnitude de 5,2. Selon le réseau sismologique chinois, les épicentres de ces événements se trouvaient à environ 1 km l'un de l'autre dans une zone densément peuplée, où jusqu'à 6,8 millions de personnes vivent dans un rayon de 100 km. Les sismologues locaux ont classé les 2 séismes comme une activité de type essaim. Les secousses souterraines avaient commencé dès la veille des 2 événements principaux du 18 mai et les répliques qui ont suivi ont atteint une magnitude de 3,6. Des témoins oculaires ont décrit le second séisme comme plus fort et plus long. Les bâtiments ont visiblement oscillé et les secousses elles-mêmes ont duré environ 3 secondes. Les vibrations ont également été ressenties dans les provinces du Guangdong, du Guizhou, du Sichuan, du Yunnan et du Hunan. L'intensité maximale des secousses a atteint le niveau 7. Les gens avaient peur de retourner dans leur maison et ont passé la nuit dans la rue, dans des voitures ou sous des tentes. Près de l'épicentre, de nombreuses fissures et affaissements sont apparus dans les bâtiments et sur le sol. Certaines maisons se sont effondrées immédiatement pendant la secousse, tandis que d'autres ont continué à s'écrouler par la suite, incitant les habitants locaux à craindre d'entrer à l'intérieur, même pour récupérer des objets de première nécessité. Les séismes ont également frappé l'économie locale. La zone touristique populaire de Liuzhou, célèbre pour ses restaurants de luocifen, des nouilles de riz épicées typiques, a été touchée. Après les secousses, les sites touristiques ont fermé et de nombreux habitants et visiteurs ont cherché à quitter la ville. Ce séisme est devenu le plus lourd de conséquences parmi les événements sismiques de magnitude similaire dans le Guangxi ces dernières années. Cela s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs, tels que la faible profondeur du foyer, le relief karstique et la proximité de l'épicentre avec des zones habitées aux constructions anciennes et denses. Selon les données officielles, les séismes ont coûté la vie à au moins 2 personnes et près de 10 000 personnes ont été évacuées. Le 19 mai, un fort séisme de magnitude 6,1 s'est produit au Pérou, son épicentre se situant à 41 km au sud de la ville d'Ica. Dans la ville même, l'intensité des secousses a atteint le niveau 6 sur l'échelle de Mercalli. Le patrimoine culturel a particulièrement souffert.
Dans le vieux cimetière de Saraja, le pavillon San Benito s'est partiellement effondré, détruisant 18 niches, et les murs de la cathédrale se sont fissurés. La faculté des sciences de l'Université nationale San Luis Gonzaga a été touchée. Dans le bâtiment, des vitres ont été brisées et de profondes fissures sont apparues dans les murs. Certains étudiants ont fait des crises de nerfs en raison des fortes secousses au moment de l'impact. Selon les informations des autorités locales, dans les régions d'Ica, Huancavelica et Ayacucho, les éléments ont endommagé 70 maisons et en ont rendu 8 inhabitables. De plus, des destructions partielles ont été enregistrées dans 13 établissements d'enseignement, bâtiments publics, centres médicaux et commerciaux. 28 personnes ont été blessées et hospitalisées. Les infrastructures ont été sérieusement touchées. Des routes, des canaux d'irrigation et des stations d'épuration ont été détruits. Les secousses sismiques ont provoqué des glissements de terrain qui ont bloqué l'autoroute nationale Los Libertadores sur le tronçon Distrito de San Clemente, Ayacucho. Le 20 mai, sur l'île de Sealand en Danemark, à environ 37 km au sud-ouest de Copenhague, un séisme extrêmement rare pour le pays s'est produit. Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen, la magnitude était de 3,9. Les secousses souterraines ont été ressenties non seulement dans la partie orientale du Danemark, mais aussi dans le sud de la Suède. Il convient de noter que le territoire du Danemark se caractérise par un niveau de risque sismique très faible. Les séismes enregistrés y sont rares et ont généralement de faibles magnitudes. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le premier séisme dans le pays a été enregistré en 1985. Et depuis ce moment jusqu'au 24 mai de l'année en cours, seuls 35 séismes de magnitude comprises entre 1,8 et 4,4 se sont produits au Danemark, ce qui représente en moyenne moins d'un événement par an. De plus, sur toute cette période, seules 8 secousses avaient une magnitude de 3,5 ou plus. Le 20 mai, dans le district de Batalgazi de la province turque de Malatya, un puissant séisme de magnitude 5,6 s'est produit. Selon la Direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence de Turquie, le séisme s'est produit à une profondeur relativement faible, environ 7 km. De ce fait, les secousses souterraines ont été ressenties de manière particulièrement intense non seulement à Malatya, mais aussi dans les provinces voisines, provoquant un bref mouvement de panique parmi les habitants. Les animaux, ressentant également les secousses, ont pris la fuite. Après les premières secousses, les élèves des écoles où les cours avaient lieu à ce moment-là ont été évacués des classes. Les autorités ont annoncé l'annulation des cours dans tous les établissements scolaires de la province pour une journée. Heureusement, aucune victime ni destruction majeure n'a été signalée. Le 21 mai, dans la région de la caldeira des Champs Flégréens, en Italie, un séisme de magnitude 4,4 s'est produit, l'un des plus puissants de toute l'histoire des observations dans la région. En raison de sa faible profondeur, les secousses ont été ressenties de manière particulièrement intense. Les habitants ont été réveillés par un grondement souterrain, des vibrations des murs, la chute d'objets et le bruit de vitres brisées. Beaucoup, pris de panique, ont enfilé les premiers vêtements venus et se sont précipités hors de chez eux. Une partie des habitants a passé la matinée dans les rues et dans les voitures, redoutant des répliques. Ce séisme faisait partie d'un essaim sismique de 14 événements. Les secousses ont été ressenties à Naples et dans ses environs, ainsi que dans les municipalités situées à l'ouest de la caldeira des Champs Flégréens. Dans la ville de Bacoli, des fissures sont apparues sur les murs des maisons d'habitation et des effondrements partiels de façades ont eu lieu. Dans plusieurs localités de la région de Campanie, les écoles ont été fermées pour l'inspection des bâtiments. Près de Naples, la circulation des trains et du métro a été suspendue sur plusieurs lignes. Les autorités ont temporairement ouvert à la circulation les zones à trafic limité et ont suspendu la mise à l'eau et le levage des navires dans le port de Baille. Selon le chef du département de la protection civile, il s'agissait d'une secousse très intense. Mais heureusement, le séisme s'est produit en mer et pas aussi près de la surface que ce qui est souvent enregistré sur le territoire des Champs Flégréens. Turquie.
Depuis le 20 mai, la province turque de Hatay a été frappée par les pluies les plus torrentielles des dernières décennies, provoquant des inondations massives et des glissements de terrain. Ces précipitations extrêmes ont rapidement submergé les infrastructures de la région. Les rues ont été inondées, l'eau s'est infiltrée dans les maisons, les magasins et les bâtiments administratifs. De nombreux habitants se sont retrouvés bloqués chez eux. La circulation des transports a été presque entièrement paralysée. Par endroits, des coupures d'électricité se sont produites. De graves dommages ont été causés à l'agriculture. Environ 2500 hectares de terres agricoles ont été touchés. Dans le district de Samanda, un centre de santé a été inondé presque jusqu'au toit, tandis que sur le littoral, les vagues ont rejeté des troncs d'arbres, des déchets et des cadavres d'animaux. Après la crue de la rivière Karasay, un pont reliant Samanda et Antioche, Antakya, s'est partiellement effondré. Au moment de l'effondrement, un véhicule traversait le pont et a été emporté par le courant dans la rivière. 2 jeunes gens qui se trouvaient dans la voiture ont péri. Dans le district d'Antioche, un glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'une maison d'habitation d'un étage. Un adolescent de 15 ans a été tué et 3 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Sur la route de Ceinture-Daphne, Samanda, la chaussée s'est effondrée. Un véhicule qui passait par là est tombé dans le lit de la rivière et le conducteur est mort sur le coup. D'autres voitures ont été emportées par les flots. Plus de 2200 secouristes et environ 860 unités de Saphir et d'engins techniques ont été mobilisés pour liquider les conséquences de la catastrophe. À la suite de ces inondations dans la province de Hatay, 5 personnes ont perdu la vie et 17 autres ont été blessées. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans la partie centrale de la mer de Bismarck, dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se poursuit une rare éruption sous-marine d'un volcan, provisoirement nommé Titan Ridge. Les premiers signes de cette éruption inattendue ont été détectés par des satellites le 8 mai. Elle a été précédée d'une série de 6 séismes. Le lendemain, les satellites Aqua et Terra de la NASA ont enregistré des panaches de vapeur blanche, et le 10, les images ont montré une colonne de vapeur s'élevant jusqu'à 3000 mètres ainsi qu'une zone d'eau décolorée d'environ 9 km sur 11. Vers le 12 mai, un instrument à bord du satellite Suomi a détecté des anomalies thermiques sur une superficie d'environ 7 km², ce qui indique une grande quantité de matière brûlante près de la surface. Au même moment, des pêcheurs locaux ont rapporté avoir entendu un fort grondement et avoir vu des poissons morts dans la zone de l'éruption du volcan sous-marin. Situé à environ 125 km au sud-est de l'île de Manus, le volcan projetait une puissante colonne de vapeur et sa lave formait des radeaux flottants et même des îles de pierre-ponce. En s'éloignant progressivement du lieu de l'éruption, ces formations représentaient un danger pour la navigation. Les petites embarcations risquent de se retrouver bloquées dans ces structures flottantes, tandis que sur les grands navires, la pierre-ponce est capable d'obstruer les pompes. Selon le spécialiste en chef du suivi géodésique de l'Observatoire volcanologique de Rabaul, les éruptions sous-marines ordinaires dans cette région se déroulent silencieusement sur le fond marin et passent inaperçues. En revanche, l'activité actuelle du volcan Titan Ridge est considérée comme très rare et appartient, par son ampleur, à celles qui ne se produisent qu'une fois toutes les quelques centaines ou même milliers d'années. Chine. Depuis la mi-mai, les régions centrales, méridionales et du sud-ouest de la Chine font face à une série de pluies torrentielles suivies d'inondations et de glissements de terrain. L'un des épisodes les plus extrêmes a été enregistré dans la province du Guangdong, dans le district de Yangchun, municipalité de Yangjiang. Le 20 mai, la station hydrologique du bourg de Hekou a enregistré près de 1000 mm de précipitations en 24 heures. Dans la province du Hubei, le volume réel des précipitations a dépassé les records historiques dans 112 stations météorologiques. La situation s'est avérée particulièrement grave dans le village de Baishuime, dans la préfecture d'Enshi. Les habitants ont raconté que la pluie torrentielle a duré près de 24 heures et que l'inondation a atteint son pic vers 4 heures du matin le 18 mai. Par endroits, le niveau de l'eau est monté jusqu'à 4 mètres. L'averse a entraîné des dommages sur les routes ainsi que sur les lignes de communication et d'électricité menant au village de Baishuime. Dans le district de Ximen, province du Hunan, plus de 58 000 personnes ont été touchées par les éléments. Ces précipitations extrêmes ont provoqué l'effondrement de ponts.
Plus de 20 villages de montagne à Upingshan se sont retrouvés privés d'électricité et de liaisons de communication. Les cargaisons humanitaires y ont été acheminées par drone. Dans la nuit du 24 mai, dans le district de Yongchuan de la municipalité de Chongqing, il est tombé près de 300 mm de pluie en seulement 2 heures. Et dans la journée de cette même date, une coulée de boue a détruit plusieurs maisons d'habitation, entraînant des pertes humaines, tandis qu'une partie des habitants était portée disparue. L'un des sauveteurs a raconté qu'un homme, fuyant le glissement de terrain, était sorti en courant de sa maison et avait été renversé par le flux de l'eau, mais qu'il avait réussi à s'accrocher à un arbre. Il a été retrouvé conscient, mais souffrait d'une fracture et était extrêmement affaibli. Vers le 25 mai, sur 10 cours d'eau de petite et moyenne taille à travers le pays, l'eau est montée bien au-dessus du niveau d'alerte, le dépassement maximal atteignant 3,11 mètres. À la suite de ces inondations et glissements de terrain, au moins 22 personnes ont péri et 20 autres étaient toujours portées disparues. La semaine dernière, dans différentes parties du monde, des processus qui étaient atypiquement rares pour leurs régions respectives, intenses ou à développement rapide, se sont manifestés presque simultanément. Un séisme dans un Danemark sismiquement calme, l'une des plus fortes secousses dans la région du supervolcan des champs flégréens, des précipitations extrêmes en Chine et en Turquie, ainsi qu'une rare éruption sous-marine dans la mer de Bismarck. Ce sont précisément ces anomalies qui aident à comprendre comment les systèmes naturels se restructurent et quels risques pourraient devenir plus visibles dans les années à venir. La compréhension de la physique de ces processus est la clé pour appréhender ce qui se passe, un phénomène qui touche désormais tout le monde. Ainsi, l'approche scientifique de l'étude des changements planétaires devient une tâche prioritaire pour la société.